بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في عجالة إن شاء الله. La semaine dernière, je vous ai promis de parler des différentes sortes de rompre un contrat de mariage. L'islam, Allah subhanahu wa ta'ala قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سورة الروم. ومن آياته parmi ces signes, il a créé de vous. قال العلماء لما الإنسان الله سبحانه وتعالى il a créé, quand il a insufflé l'esprit en lui, de ce même souffle, il a créé sa femme. وجعل بينكم مودة ورحمة. Il a mis entre vous amour et miséricorde. Et cet amour et miséricorde est Allah subhanahu wa ta'ala قال amour et miséricorde. Pourquoi? Parce qu'on ne construit pas un mariage seulement sur l'amour, comme on dit. Parce que tout ça, ça s'estompe au bout de quelques temps. Il faut qu'il y ait miséricorde, il faut qu'il y ait une rahma بين الزوجين. Il faut qu'il y ait une rahma بين الزوجين. لكن l'islam, la législation musulmane, أساسها رفع الحرج. La base de la religion musulmane, c'est quoi? C'est lever la gêne. Allah subhanahu wa ta'ala لما يقول الإنسان يتزوج مع امرأة ولا امرأة تتزوج مع رجل, c'est pas pour l'éternité. S'il y a un problème, on peut rompre le contrat. وبما أن الزواج توافق, يعني c'est un accord entre deux personnes, et bien cet accord on peut mettre un terme s'il y a des choses qui vont pas. Voilà, c'est tout. Donc c'est aussi simple que ça. Ça peut paraître, aujourd'hui ça peut paraître, vous allez me dire, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. On est d'accord? Ok. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala شرع هذا en 622. 622, Allah subhanahu wa ta'ala قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Et qu'en France, on ne pouvait pas divorcer jusqu'en 75. On ne pouvait pas divorcer. Aujourd'hui, ça paraît banal. Oui, d'accord. Mais avant, on ne pouvait pas. Donc, l'histoire du divorce, lisez l'histoire du divorce en France, vous allez voir. On l'a mis, on l'a supprimé, à partir de Napoléon, mais bon, regardez, et vous allez voir. Vous allez voir, rahmatullahi bina. Et vous allez voir que les gens qui critiquent, souvent parce que justement, nous, on n'a pas la rhétorique derrière, on n'a pas la réponse derrière. Et on ne sait pas présenter notre islam. L'islam, samaha ayyuha al-ikhwa. كيف يكون الفرق بين المرأة بين الزوج والزوجة؟ Il y a plusieurs sortes, je vous ai dit. Il y a le talaq, il y a le khulu', il y a quoi encore? Il y a l'ila. والذين يؤلون من نسائهم. Il y a le talaq, il y a le khulu', il y a l'ila. وشنو هو الطلاق؟ Ouais, le divorce, la répudiation. طلاق بيد الرجل. طلاق بيد الرجل. شنو هو الطلاق؟ أن يقول لزوجته طلقتك. فإذا طلق زوجته الطلاق بكلمة. بارك الله فيك. كما الزواج بكلمة. الزواج بكلمة والطلاق بكلمة. أنت يقول لزوجته طلقتك. ما هي عدتها؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous fixe ses limites. Ne les dépassez pas, ne transgressez pas. قال الله سبحانه وتعالى عدة المطلقة 3 قروء. القروء والقرء هو الحيضة. C'est la menstrue. Donc c'est 3 menstrues. Mais dans le cas général, c'est 3 mois. Mais spécifiquement, c'est 3 menstrues. وعدة المطلقة التي هي حامل وشنو هو؟ أن تضع حملها. Donc c'est combien? 9 mois? Ça dépend. Ça peut être 15 jours. Vous voyez? Ça peut être 15 jours, ça peut être 1 mois, ça peut être 9 mois, comme ça peut être 6 mois. Donc المطلقة أن تضع حملها. وإذا أرضعت المرأة للرجل فإن أرضعن لكم باش يقول فاتوهن أجورهن. Vous avez vu? يعني si la femme divorcée, elle accouche d'un enfant et qu'elle décide d'allaiter l'enfant, Allah subhanahu wa ta'ala يقول في القرآن donnez-leur leur
Aujourd'hui, en français, le salaire. Donnez-leur un salaire. في حالة لا في حالة الرضاعة ولا كاين انعدام الحياة الزوجية. C'est-à-dire si la femme allait l'enfant après un divorce, ok? Si la femme après un divorce, qu'elle garde l'enfant, enfin, elle allait l'enfant et qu'elle est séparée de son mari par le divorce, le mari doit verser un salaire, pension alimentaire. Alors je vous rappelle, 622, je vous rappelle, 622 au 7e siècle. Il y en a qui nous disent archaïque, tout ça. Quand les gens vous disent que vous discutez avec eux, ils disent c'est archaïque. Mais tu connais rien. Tu parles juste pour parler. Tu es ignorant. Mais tu es ignorant. Et souvent, les gens, ils parlent par ignorance. Les gens qui critiquent l'islam, ils ne savent pas. Et pourquoi ils ne savent pas? Parce que nous, les porteurs de valeurs, on ne les transmet pas. Nous qui portons les valeurs à nous, on ne les transmet pas aux gens. Les gens, ils ne savent pas. Donc, on a talaq. نعم يكون كاين طلاق رجعي. واش معنى طلاق رجعي؟ يقول لزوجته طلقتك. Il lui dit je te divorce. Et pendant les 3 mois هادو, il reprend contact avec sa femme. Il a une relation avec sa femme. Donc هل يقع الطلاق هنا وقع ولا لم يقع؟ لا وقع. Il a divorcé une fois, بارك الله فيك. Mais il a pu la reprendre. Sauf que s'il a laissé passer les 3 mois, qu'est-ce qu'il doit faire pour reprendre sa femme? Il doit refaire un autre acte de mariage. يجيب شهود يعطي لها المهر كذا. OK. Donc ça c'est talaq. Si il le fait 2 fois, talaq مرتان. الله سبحانه وتعالى dit. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بارك الله فيك. Soit tu retiens avec la bienveillance, soit tu libères la femme. ما تخذروهاش كالمعلقة الله سبحانه وتعالى dit. C'est 2 fois. La deuxième fois, tu peux dire talaqtuki. Tu peux la reprendre avant 3 mois. Si 3 mois se sont écoulés, tu peux la reprendre en faisant un acte de mariage. C'est fini. Si une autre fois tu lui dis talaqtuki, tu ne peux plus l'épouser après. Talaq marratan, ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est 2 fois. Ce sont des choses, ce sont pas des choses, tu discutes avec ta femme, tu t'énerves contre elle et tu dis, tu continues, je te divorce. C'est quoi ça? On ne parle pas comme ça. L'insan, il faut qu'il fasse très attention parce que le kalam, إذا خرجت surtout الرسول صلى الله عليه وسلم مش قلنا في الحديث 3 choses جدهن جد وهزلهن جد. Quand tu parles sérieusement c'est du sérieux, quand tu parles même pas sérieusement c'est-à-dire que en rigolant c'est du sérieux. واش هما الطلاق الزواج والطلاق والرجعة. OK. الزواج والطلاق c'est-à-dire quand tu dis à quelqu'un زوجتك فلانة شكون اللي يزوج؟ الولي. الولي هو اللي يزوج. يجي خالها وباباها كاين. Non. On ramène son oncle et son père est là. Non, ça ne marche pas. On ramène son beau-père et son père est là. Non. Ça ne va pas, non? J'élève ma fille, elle atteint 18-20 ans, et je romps avec ma femme, elle va épouser quelqu'un d'autre, et c'est lui qui la marie. S'il la marie, s'il la marie, comme il dit, qu'est-ce qui arrive? Le mariage est vicié, il faut le refaire. C'est pas bon. OK? لا زواج إلا بولي. لا il insiste على روحه. Il insiste à boire le khamr. Il insiste à boire le khamr. على روحه. والخمر يبغى حرام. Si pas parce que nous on le fait qu'il insiste على روحه. Donc il faut faire attention les frères. OK? والولي والإمام ولي لمن لا ولي له. OK? Souvent on nous pose la question d'une personne qui a changé de religion, qui est devenue musulmane. Est-ce que وليها الغير مسلم؟ لا. المسلم هو ولي المسلم. لا يمكن أن يكون غير المسلم ولي للمسلم. Frère, tu as levé la main, non? Oui, juste. Parce qu'après les 3 mois, les premiers 3 mois, c'est que la femme, elle a le droit de dire non, je reviens pas. هذاك يسمى خلع من بعد. لا يسمى طلاق. C'est pour ça qu'on va faire la différence. La différence entre talaq et le khula'. Le khula', c'est l'annulation de mariage. Mais le khula' peut le faire sans avoir les 3 mois. Non, الخلع مش هي عدة الخلع هي حيضة واحدة. Voilà, une menstrue. Quand c'est la femme qui demande l'annulation de mariage, c'est une menstrue. Sauf que là, elle doit rendre sa dot. Et elle met une annulation de mariage, c'est-à-dire qu'on revient au départ, si vous voulez. Là, il met un terme à une relation, talaq. Là, on revient à l'acte au début. Et elle doit rendre la dot et elle retrouve sa liberté. Elle peut demander le khula'. Non. والإلاء شنو الإلاء؟ الذين يؤلون من نسائهم. Ceux qui jurent
Allah subhanahu wa ta'ala, madkoura fi le Coran, surat al-Baqarah, ceux qui jurent de ne plus toucher sa femme. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous avez 4 mois. Vous avez 4 mois, au bout de 4 mois, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'elle reste sa femme s'il revient? Et si au bout de 4 mois, il ne la reprend pas, on considère qu'il est divorcé. Vous voyez? Il a... Ça veut dire quoi, il y a... Hein? Il la reprend pas ou il la reprend, ben, il y a une relation entre eux. Ouais, voilà. C'est ça en fait, la reprendre. Alors, on va revenir, Inch'Allah, sur l'ila plus précisément. Mais sachez que talaq, il y a un talaq entre les époux, il y a un talaq qui doit passer par le tribunal. Ok? Et quand on passe par le tribunal, il y a un problème dans l'acte. Soit il y a un problème dans l'acte, soit il y a un problème dans le nafaqa, soit il ne lui donne pas son droit, par exemple. Elle peut lever une demande en justice en disant la yunfiqu alayhi, il ne lui donne pas son droit. Okay? Son droit d'intimité, il ne lui donne pas son droit. Donc la femme, elle peut faire ça. Je reviendrai, Inch'Allah, fil ila, wa kayfa yufsakhu al-aqd 'inda al-qadi. Okay? On reviendra, Inch'Allah, bi'idhnillah, al-jumu'ah al-qadima, bi'idhnillah. Et si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus, les frères, ok? Parce que on fait un peu de n'importe quoi, les frères, hein? Vraiment. Hein? Moi, je vois les choses, on fait un peu n'importe quoi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأذن الصلاة